Aujourd'hui, j'ai envie de vous faire découvrir ou redécouvrir un titre qui me tient à cœur, GL8. Avant les webtoons, il existait les webcomics. Ces strips, le plus souvent humoristiques, postés sur le net comme Penny Arcade ou Loading Artist. En France, on a connu ça sous le nom de blog BD avec des artistes comme Boulet ou Paka et son Paka Blog. En somme, permettre à des auteurs d'exprimer leur créativité pour le plus grand nombre, sans avoir à gérer tout l'aspect distribution et le plus souvent gratuitement, voire parfois même d'utiliser des licences qui ne leur appartiennent pas. Et c'est ce qu'a fait Yael Stewart avec GL8. Dans GL8, on suit les aventures des membres de la Justice League alors qu'ils sont enfants et qu'ils sont à l'école primaire. C'est donc l'occasion de revisiter tout l'univers de DC Comics par le prisme de l'enfance. Ce qu'il faut tout de suite préciser, c'est que GL8 n'a rien à voir avec DC Comics et que Stewart a fait tout ça de son côté comme du fanart. Et on touche du bois pour que le groupe Warner, à qui appartient DC Comics, ne lui envoie jamais son armée d'avocats. Et Yael Stewart, c'est qui ? Comme vous pouvez le deviner, c'est un auteur indépendant qui a commencé à se faire connaître via son comic humoristique semi-biographique Gifted, puis par la suite, GL8 l'a fait bien connaître sur internet au point de gagner des awards. Plus récemment, il s'est lancé dans une nouvelle aventure avec Forward the Horizon, une série de fantasy disponible sur le net. Je vous mets les liens vers tout ça en description. Et via les multiples conventions où il a pu aller, il a réussi à se faire connaître grâce à ses commissions et son style GL8, ou plus dessin animé DC des années 90. En somme, un artiste qui est très prometteur. GL8 étant un projet fait sur son temps libre, la série a connu pas mal de pauses plus ou moins longues. Genre, la dernière page remonte à décembre 2021, mais l'avant-avant-dernière date de janvier 2020. Forward étant passé par là entre-temps, il me semble. Mais à l'heure actuelle, il y a déjà 270 notes à lire gratuitement sur son site. Donc de quoi vous occuper un petit moment. Seul souci, le tout est disponible uniquement en VO. Mais bon, ça parle d'enfants de 8 piges qui vont à l'école, donc c'est de l'anglais assez accessible. Pour ceux qui me suivent depuis longtemps, j'avais déjà parlé de GL8 dans une autre vie quand je tenais un blog. Et ouais, je suis passé par là aussi. Mais du coup, je me suis dit que c'était l'occasion parfaite pour reparler de cette série que j'aime beaucoup. Et si vous avez envie de voir Yael dessiner, rien de plus simple, il a une chaîne Twitch où il stream assez souvent et une chaîne YouTube où vous pouvez voir les replays. Et je sais pas vous, mais voir un artiste dessiner, j'ai toujours trouvé ça très relaxant et c'est encore plus sympa quand vous pouvez discuter avec la personne en plus. Et si vous aimez bien son style, Yael Stewart a même une page Big Cartel où vous pouvez acheter des badges, prints, originaux, voire même passer une commission à certains moments de l'année. Là encore, je vais vous mettre tous les liens en description. Et du coup, pourquoi GL8 c'est si bien ? J'adore GL8 parce que je suis fan de comic strip, que ce soit Calvin et Hobbes, ou Pogo, Liberty Meadow, Garfield, Mafalda et bien d'autres encore. Raconter quelque chose en juste une bande ou série de bandes, c'est assez compliqué, encore plus quand ton but est de faire rire. Dans les débuts de la série, on voit bien que le but de Stewart est de faire du gag rapide, mais assez vite, il commence à développer des intrigues. Et même du côté de la composition, on passe d'une simple bande de 4 cases à plusieurs bandes, voire plusieurs pages, au bout de quelques temps. Il veut faire passer de l'émotion, voire du message, et ça marche plutôt bien parce que ça vient d'enfants qui peuvent se permettre beaucoup plus de choses que des adultes, et qu'on joue sur un autre élément important, les références à l'univers DC Comics. En vrac, on a le droit à des commentaires sur les nouveaux costumes de l'Air New 52, à la reproduction de la couverture de la première apparition de Superman, on se moque du côté sombre et torturé de Batman, on voit l'addiction du Martian Manhunter aux Oreos, on a Booster Gold et Blue Beetle en arrière-plan, ou encore le Joker qui cache sa tête dans la capuche de son sweat rouge. The Red Hood. D'autres font carrément référence au monde des comics, avec Neil Gaiman qui est libraire de la ville, ou les anciens voisins d'en face des Kent qui se nommaient les Byrne. Certaines références sont évidentes, d'autres plus subtiles, et c'est plaisant de voir que Stewart est un fan de l'univers DC et qu'il lui rend honneur. On a même droit à des références à Marvel qui ici semble être un univers de fiction dont les enfants sont fans. Batman s'amusant par exemple à jouer à Spider-Man dans les couloirs de l'école en mimant le fait de tirer des toiles, ou Bruce et Clark allant faire la bagarre comme les X-Men. Et de l'autre côté, on s'amuse à détourner d'autres codes de l'univers DC pour en faire des blagues, comme Hal Jordan, le Green Lantern qui a besoin de sa lanterne comme veilleuse pour dormir, Batman qui a une phobie des clowns, Barry qui est un vrai enfant hyperactif, addict aux sucreries, Batman dont le doudou est un oiseau du nom de Robin, et énormément d'autres choses que je vous invite à découvrir vous-même.
Vu qu'on est au niveau d'enfant à l'école, le scénario va tourner autour de la vie en classe, des batailles de cours de récré, de l'anniversaire de Diana, de la colo des Green Lantern, des conflits amoureux, un peu de féminisme, et en fait, beaucoup de l'amitié. D'être là les uns pour les autres, d'apprendre de ses erreurs, et ce qui est d'autant plus étonnant pour un titre se basant sur un univers de super-héros, il n'y a pas vraiment de combat, ou très peu. On nous explique assez souvent que la violence ne règle pas tout. La force de Stewart, c'est de réussir à comprendre l'essence des personnages et d'arriver à la transporter à la petite enfance. C'est aussi parce que les membres sont des enfants qu'on ne parle d'eux que par leur prénom. Oui, ici, il n'y a pas d'identité secrète, et les gens ne s'étonnent pas plus que ça de voir des personnes à pouvoir. Côté dessin, le trait est assez rond, ce qui est logique quand il s'agit d'enfants et d'un aspect un peu cartoon. On voit une grande progression au fil des ans, le trait est plus affirmé, les personnages sont plus constants, plus beaux, et dans l'ensemble, on les dirait plus vieux, comme s'ils étaient passés d'enfants de maternelle à écoliers. On sent que les années de dessin ont fait passer Stewart d'un niveau de bon dessinateur à un niveau professionnel. Les adaptations sont plutôt bien pensées, avec des versions assez classiques pour chaque costume, et on a hâte de découvrir quel nouveau personnage d'essai va faire son apparition et avoir le droit à son traitement GL8. Beaucoup de choses passent par les expressions faciales que je trouve plutôt bien travaillées, tout comme les onomatopées et la typo qui viennent renforcer les gags visuels et l'aspect extraordinaire lié au pouvoir. Comic strip oblige, les décors sont le plus souvent vides et assez minimalistes, et côté couleur, on est sur de l'aplat simple sur lequel est ajouté un effet de texture servant à imiter le côté papier journal. Avec GL8, Yale Stewart nous propose un retour en enfance, afin de découvrir ce que nos héros favoris seraient s'ils étaient hauts comme 3 pommes. Il arrive à créer un pont entre comic strip et univers de super-héros, tout en développant son propre univers. GL8, c'est aussi l'occasion de montrer qu'un fan peut faire un petit truc dans son coin avec des personnages iconiques, tout en étant aussi pertinent que s'il était encadré par des éditeurs. Et dans l'univers des Big Two, où l'on semble sauter d'une énorme menace à une autre, ça fait du bien de retrouver des personnages qu'on aime bien dans une petite bulle, afin de les voir vivre des choses drôles et touchantes. Parfois, on n'a pas besoin de plus. Une belle réinterprétation des personnages d'essai en version kid. Des histoires drôles et touchantes. Et en plus, c'est gratuit. En VO uniquement. De longues pauses par moment. Que vous dévoriez toutes les planches ou juste quelques-unes, j'espère que vous aurez pris autant de plaisir que moi à découvrir GL8. N'hésitez pas à aller faire un petit coucou et à féliciter Yale Stewart si vous avez aimé son travail. Et j'attends vos retours sur la série dans les commentaires. Quel a été votre gag préféré ou votre perso coup de cœur? J'avoue adorer son Batman. On se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Pour m'aider avec l'émission, rien ne vaut de liker la vidéo, de la partager sur vos réseaux, de laisser un commentaire, et on se dit à bientôt. Vous pouvez même m'aider à renouveler le matériel via un don sur Utip ou Tipeee. Ça aide beaucoup et je vous remercie par avance. See ya!